problème que nous allons résoudre maintenant, c'est le problème qui se trouve dans l'exercice numéro 3 de la série TD. En posant X la quantité de maïs par repas et Y la quantité de fèves par repas que cette personne doit prendre pour respecter son régime, nous aurons à minimiser Z est égal à 0,0015 X plus 0,0045 Y, tel que 0,009 X plus 0,6 Y supérieur ou égal à 0,3 facteur de X plus Y et 0,02 X plus 0,06 Y inférieur ou égal à 0,05 facteur de X plus Y. Dernière contrainte, X plus Y est supérieur ou égal à 400 avec X et Y sont positifs. Comme ça, le problème n'est pas encore fini. Mais il faut juste que il faut le simplifier. Donc on va effacer cette partie-là et on va donner la version finale du problème. Insère image, parce que j'ai déjà ici. Donc et nous donnons la version finale du problème. Finalement, nous aurons à minimiser Z qui est exactement 0,0015 X plus 0,0045 Y tel que 0,21 X moins 0,3 Y négatif moins 0,03 X plus 0,01 Y négatif X plus Y supérieur à 400 et X et Y positif. Alors la première droite c'est le X plus Y égale à 400, je l'ai déjà fait. Donc je m'en excuse, je l'ai oublié. Alors la contrainte, pour avoir la contrainte, il faut prendre les éléments qui se trouvent de ce côté-là, parce que le 0 ne vérifie pas cette contrainte. Si vous mettez 0, 0, ça donne 0 supérieur ou égal à 400, ce qui est absurde. Donc nous, on va prendre le polygone. Donc premièrement, on va prendre les intersections. Et pour ce faire-là, je vais écrire déjà x égale à 0, y égale à 0. Donc, pour trouver les intersections qui se trouvent ici et ici, il suffit juste d'utiliser cette manette ici. Donc, X est là, et ça, et ça. Ça donne les points qui nous intéressent. Après, on passe au polygone. Ça donne comme ça. Comme ça. Ça et comme ça. Ça donne un polygone. Ici c'est infini, c'est juste pour colorer les choses. Je vais afficher ça en bleu de la couleur que j'ai déjà. C'est plus intéressant d'avoir ça de la même couleur que la contrainte. Passons maintenant à la première contrainte qui est 0,0.21 x moins 0.3 y égale à 0. Ça donne celle-là. Donc, d'habitude, on utilisait le 0,0. Mais le 0,0, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il se trouve déjà sur la frontière de cette contrainte. Donc, je vais utiliser le 100 ici. Le x égale à 100 et le y égale à 0. Si x égale à 100, y égale à 0, ça vous donne quelque chose. Ça donne 210 inférieur ou égal à 100 qui est absurde. Donc, je vais prendre ce côté-là. Ce point-là ne va pas appartenir à la contrainte. Donc pour ce faire, il faut trouver cette intersection. Donc premièrement, je vais colorer, ça me permet de bien visualiser les choses. Je vais colorer et après je vais faire celui-là avec celui-là. Ça donne le point F. Alors maintenant, il suffit de prendre le polygone, faire comme ça. Comme ça et faire comme ça pour trouver les choses qui nous intéressent. Alors ce polygone là, je vais le colorer aussi de la même couleur. Je vais faire même un petit style comme ça, c'est plus intéressant de voir que c'est coloré. Et pour que ça soit vraiment utilisable, il faut enlever les autres parties de l'autre polygone. Donc ces parties-là ne nous intéressaient plus.
Alors maintenant passons à la deuxième et dernière contrainte. Moins 0,03x plus 0,01 y qui est égal à 0 toujours. Alors celle-là aussi je vais la colorer d'une autre couleur autre que le bleu et le rose. Je vais prendre le... Non, celui-là c'est pas bon, c'est pas joli, celui-là est joli. Et je vais prendre comme ça. D'accord. Alors il faut trouver cette intersection. Cette intersection on va la trouver directement en utilisant le dernier avec le bleu, parce que je sais que c'est cette intersection. Alors maintenant il faut voir, est-ce que ce point là, est-ce qu'il rentre dans la contrainte ou non. Donc si je mets ici, ça fait moins 3 inférieur ou égal à 0, donc c'est de ce côté qu'il faut prendre. Donc ici je vais prendre le polygone et maintenant je vais essayer de le terminer, c'est pas comme tout à l'heure. Utiliser le point G, oui. Oui, maintenant c'est bien. Ça permet de le visualiser. Et propriété, couleur. La couleur que je vais prendre, c'est celle-là. Et le style, je vais enfoncer le clou de telle manière à avoir quelque chose de clair. Et j'enlève l'avant-dernier polygone. Maintenant, l'ensemble réalisable, je peux le visualiser assez facilement parce que c'est déjà fini. Et pour que ça soit vraiment très clair, il faut enlever tout de telle manière à garder seulement ça. Le A, je ne l'utilise pas. Le E, je ne l'utilise pas. Le B, je ne l'utilise pas. Donc j'enlève les points qui ne m'intéressent pas. Le G, je l'ai utilisé seulement pour dessiner. Donc les autres, je ne sais pas c'est quel point celui-là. C'est le point I. Alors le point I, je l'enlève aussi de telle manière à garder seulement les points qui m'intéressent. Alors ça c'est l'ensemble réalisable et les outils, je vais faire une insertion de texte comme quoi c'est ensemble réalisable. Ensemble réalisable. Ensemble réalisable et je vais mettre OK. Après je vais agir sur cet ensemble là, et petite, moyenne et chérifienne. J'utilise une autre couleur, donc voilà. Il est joli. Ensemble réalisable. Donc cet ensemble là il est réalisable. Donc il suffit maintenant de trouver la fonction objective. Il faut dessiner la fonction objective. Donc je vais prendre un curseur, je l'utilise ici et je vais mettre Z à la place égal. Après je viens ici et je vais mettre 0,0015 x plus 0,0045 y égale à z. Ah oui, c'est pas virgule, c'est point, pardon. J'ai pas fait attention. C'est point, parce qu'en principe ça doit marcher toujours. Alors là, je vois que mon curseur il marche comme ça. Moi, qu'est-ce que je veux minimiser? Si je vais dans cette direction, j'augmente le Z. Si je vais dans cette direction, je diminue le Z. Donc, de fait de diminuer, c'est bien. Donc, les marges que j'ai ici, c'est bien. Donc, il suffit de trouver. Donc, je vois que le dernier point que je rencontre avant de sortir de l'ensemble réalisable, c'est le point F. Alors, je vais essayer de le faire sur le point F, donc c'est 1,1 je pense, c'est ça. Je vais le colorer comme ça, ça va devenir plus clair avec un rouge et un style comme ça. Celui-là aussi, cette droite avec le même rouge, le même style. Donc comme ça, le point maximum, le point minimum pardon, sinon optimal pour éviter
pour éviter les lapsus. Donc ici, c'est le point F. Donc je vois que la solution optimale, elle est vérifiée en ce point-là. Et le Z minimal, c'est exactement 1,1. Donc je peux le dire, on vient de trouver le minimum. Donc cette personne-là, elle doit manger 235 grammes, 29 de maïs et 164 grammes, 71 de fèves pour respecter son régime et pour minimiser le coût de ce régime, bien entendu. Donc c'est terminé, je vous remercie.